Alors Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de terminer le Pérec. Bedrat Hashem, au moins, et un petit peu plus j'espère. En tout cas, voilà, donc on en était dans Daf Ain He Hamoud Aleph, en bas, où il y a les deux points, 2 lignes avant la fin du Hamoud. Alors on était dans la fameuse Mishnah qui parlait des deux Khatserot qui sont l'un à l'intérieur de l'autre, ça veut dire qu'ils sont communicants, et celui qui est à l'intérieur n'a qu'une sortie vers le Rosh Tarabim que en passant par le Khatser extérieur. Et on avait parlé dans quelle mesure chacun était moutard ou chacun était interdit, où il y avait que celui de l'intérieur qui était autorisé, celui de l'extérieur était interdit. Machloket Rabbi Akiva, Machloket Chachamim, c'est ce qu'on avait parlé hier. Maintenant, la Gemara reprend le dernier point de la Mishnah, à savoir le cas où les deux Khatserot ont décidé de faire un hérouv ensemble, et qu'il y en a un ils ont mis leur hérouv quelque part, puisque vu qu'ils ont décidé de faire leur hérouv ensemble, donc ils ont mis leur hérouv dans une des maisons, et il y en a un qui a oublié de participer, de donner sa participation aux frais. D'accord, il y en a un qui a oublié de donner sa participation, donc là, ça rend interdit. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que tout est interdit. Maintenant, on va voir dans la Gemara qu'il y a des cas, et comme on avait déjà vu dans Daf Samer Zayin, qu'il y a des cas où Bémet, il n'y a que l'extérieur qui est interdit, et l'intérieur, il peut s'isoler en fermant la porte. Est-ce que un des balabaites des paysans, que ce soit 2, 3, 4, ce que tu veux, il dit, c'est quoi, je vais payer pour tout le monde, ok? Exactement, tu peux te mésaquer. Tu après l'argent, est-ce que ça marche? Ouais, tu peux même ne pas payer récupérer l'argent, si tu veux te mésaquer pour tout le monde, tu peux aussi. Tu fais un zikouille. Zachil Adam Shir Befanav. Parce que c'est tout ça quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'imagines que dans une problématique dans laquelle il rentrait pour... En général, dans les rouvines, on est mésaqué, on va pas chercher chez tout le monde. C'est vrai. Alors, maintenant, la Gemara nous dit. Regardez dans les mots. Natnu Iruvan Bemakom Echad. Si jamais ils ont déposé leur hérouv, donc on a dit dans la Mishnah. Bemakom Echad, à un endroit. Makom Echad, un endroit. Alors là, on va voir c'est quoi ce un endroit, c'est où exactement. Est-ce qu'ils ont déposé dans le Khatser extérieur ou dans le Khatser intérieur? Veshachar Echad, il y en a un qui a oublié de participer dans le hérouv, là, qui était l'association des deux Khatserot. Ben Minapnimit, Ben Minachitsona, on avait dit que c'était Asur dans la Mishnah. Ashtem Asurot. Alors on te dit dans la Gemara, Maïmakom Echad, c'est quoi ce Makom Echad où ils ont déposé leur hérouv pour qu'on dise que si jamais il y en a un qui a oublié, bah finalement tout le monde est grillé. Et qu'il n'y a pas de solution de fermer la porte et de dire je suis tout seul, tous les habitants de mon Khatser ils ont participé dans le hérouv, moi je m'isole, je me mets tout seul. Dans quelle mesure on n'a pas le droit on ne peut pas dire cette logique-là? On dit Gemara, c'est Makom Echad, c'est quoi Marav Yehuda Marav Chitsona? C'est si le hérouv il est déposé dans le Khatser extérieur. Parce qu'à partir du moment où le hérouv est déposé dans le Khatser extérieur, comme on avait déjà vu plus haut, c'est celui de l'intérieur ne peut pas dire je m'isole. Parce que si tu t'isoles, tu vas fermer la porte, t'as pas de hérouv chez toi. Donc, tu peux pas fermer la porte et t'isoler. Par contre, et celui qui est extérieur, il peut pas s'isoler complètement parce qu'il y a le passage de l'intérieur. Donc il y a Regel Asura qui va passer par là-bas. Celui de l'intérieur il va passer par là-bas, donc il est grillé. Amarav Yuda Amarav Chitsona. Après on appelle ça Makom Echad. Pourquoi on appelle ça, on ne dit pas Chitsona. Ou Maï Karoule Makom Echad, Makom Ameyuchad Lishtem. Makom Echad, ça veut dire c'est dans le sens de Makom Meyuchad. Meyuchad Aki, Meyuchad aux deux, puisque c'est l'endroit où il y a le passage des deux. Le Chitsona il y habite et le Pnimit il passe par là-bas. Très bien, donc là il y a une braïta qui va nous dire la même chose que ce qu'on a parlé dans notre Mishnah, c'est dans le cas où le hérouv a été donné dans le Khatser extérieur. Tanyana Miachi, Natnu Hérouvan Bachitsona, si jamais ils ont mis leur hérouv dans le Khatser extérieur. Veshachach Echad Ben Mina Chitsona Ben Mina Pnimit. Et il y en a un qui a oublié que ce soit un de l'extérieur ou un de l'intérieur. Velo Irev, Shtem Asurot, les deux sont interdits. Par contre, maintenant, Natnu Hérouvan Bapnimit, et c'est là que la braïta, elle vient te faire une distinction là. S'ils ont mis leur hérouv dans le Khatser intérieur cette fois-ci, Natnu Hérouvan Bapnimit, Veshachar Echad Mina Echad, alors il y en a un qui a oublié, alors ça va dépendre. Si c'est Mina Pnimit, Velo Irev, Veshachar Echad Mina Pnimit, Velo Irev, alors là Shtem Asurot. Parce que vu que celui de l'intérieur, il y en a un qui a oublié, il ne peut pas s'isoler, parce que de toute façon, il y en a un des habitants de son Khatser qui n'a pas participé. Maintenant, par contre, si c'est Minachitsona, Velo Irev, il y en a un de l'extérieur qui n'a pas participé dans le hérouv qui est déposé dans le Khatser intérieur. Alors là, le Khatser intérieur, là, il peut te... Alors d'après Rabbi Akiva, Bechol Zot, les deux ils sont pas bons. J'étais ma sur Rabbi Akiva, c'est un petit peu un Rabbi Akiva. C'est un Rabbi Akiva, on a vu hier qui était marqué, mais là c'est encore une autre logique de Rabbi Akiva, on va voir tout de suite. C'est que là, on va te dire que même si finalement, enfin, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la... Ça veut dire, oui, d'accord, mais là l'idée c'est que tu peux pas, d'après Rabbi Akiva, celui de l'intérieur peut pas s'isoler. Nous on avait toujours vu Rabbi Akiva par rapport au Khatser Chitsona, que le passage de l'intérieur
rend assur le Khatser Ritzona, même si l'intérieur il est régel mouteret du Mikoma. Ça c'était l'avis de Rabbi Akiva qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là on voit un autre Rabbi Akiva. Et même que ce qu'on a vu, s'il met le câble, là, je sais pas quoi, la séparation. La Daka c'est bon, ça c'est bon. S'il met le Daka c'est bon. Là, une réelle, il s'isole. Ça c'est bon. Exactement, bisous. Maintenant, là, c'est un autre Rabbi Akiva qui est aussi Mahmir et qui vient dire que dans le cas où le Hérouv il est déposé t'as voulu faire un Hérouv à deux, les deux Khatserot l'un avec l'autre, et il y en a un du Khatser intérieur qui a oublié, ça c'est d'après tout le monde que c'est pas ça. Si jamais il y en a un du Khatser extérieur et ceux du Khatser intérieur ils ont tous participé et le Hérouv il est chez eux, d'après Rabbi Akiva ça reste quand même interdit parce que t'as voulu t'associer avec tout le monde, il en manque un donc c'est pas bon. Donc Rabbi Akiva il tient bien la route à la limite. Maintenant il y a Chachamim, ils te disent non, ils peuvent, ceux de la Pnémite, s'isoler, dire non moi je te veux pas, moi si tu viens t'associer avec moi pour me faire des problèmes, moi je te veux pas, moi j'avais un petit Hérouv tranquille, t'es venu me rajouter encore toi dans ce Hérouv là pour venir qu'on se mette tous associés ensemble et tu viens et tu me poses des problèmes, ça moi je suis pas d'accord. Et donc là, Chachamim dit que le Khatser intérieur a la possibilité de s'isoler et de dire que moi je veux que vous ne regardiez que moi, et si on regarde que moi effectivement, on a tous participé dans le Hérouv. Et Chachamim Omrim, Bezou, dans ce cas-là, Pnimit Mouteret Vechitsona Asura. Alors, l'Agma va essayer d'expliquer un petit peu ce que je vous ai dit à l'oral, ce qu'on avait déjà vu dans Daf Samir Zayin. Amar le Rabba Bar Hanan à Abaye, il a demandé Rabba Bar Hanan à Abaye, il lui a dit alors, quelle différence, pourquoi Rabbanan, Maïchina les Rabbanan d'Amar Pnimit Mouteret, pourquoi Rabbanan eux disent que le Khatser intérieur il est autorisé Mishum de Arda Dasha ou Mishtamsha. Parce qu'on dit que tu fermes la porte et tu peux te Mishtamesh dans ton Khatser tout seul. Le Pnimit, toi vous avez tous participé dans le Hérouv, tu fermes ta porte et tu t'isoles de l'extérieur. Pardon? Ah voilà, justement, on va voir ça tout de suite parce que c'est deux Khatserot et d'être Mevatel d'un Khatser à l'autre, on avait vu que c'est Maroket Rabbi Yochanan et Shmuel dans l'Agma plus haut, et l'Agma va reprendre ça ici et elle va arriver qu'elle va essayer de proposer de dire que c'est aussi ça la Maroket entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Mais là justement, l'Agma n'a pas proposé la solution de Bitoul. Parce que c'est vrai que si tu fais le Bitoul, celui qui a pas participé dans le Hérouv qui fasse le Bitoul et tu règles le problème. Mais l'Agma elle n'a pas proposé cette solution là, on va voir pourquoi tout de suite. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que là, la Gemara essaie de comprendre la vie de la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan. Je comprends par Rabbanan, c'est quoi sa logique? C'est de dire que tout le monde a participé dans le Khatser Pnimi, Ardal et Dasha, on s'isole, on ferme la porte et on est Mishtamesh tout seul. Donc c'est pour ça que le Pnimi il est autorisé, Bimkomo, et celui de l'extérieur ne va pas venir l'interdire du fait que pas tous les habitants du Khatser extérieur ont participé. Ça a l'air d'être une classe. C'est quoi? Ça a l'air d'être une classe parce que. D'être quoi? Ça a l'air d'être une classe. Ah, quoi? Voilà, du coup là. Parce que normalement ils vont. Bien sûr que c'est une Kula, c'est Rabbanan, mais c'est une Kula. Maintenant, on te dit. Alors, la Gemara demande pourquoi d'après Rabbi Akiva, on ne dit pas cette même logique. Si j'ai un Khatser, je suis indépendant, j'ai fait mon Hérouv en bonne forme, tous les voisins, tous les gens ont participé, on est autonome, on fait ce qu'on veut. D'accord, mais à la base, c'est que la démarche de base. Parce que la démarche de base a été de vouloir faire un Hérouv commun entre les deux Khatserot. C'était pas obligatoire, mais tu as voulu faire toi un Hérouv commun aux deux Khatserot. Et vous avez mis tous dans le panier. Et il y en a un du Chitzoni qui a oublié. Voilà, il a tout planté le mec. Ils étaient 200 habitants, il y en a un qui a oublié, il a tout planté. D'accord? Alors maintenant, Rami te dit que tu fermes la porte, tu dis voilà, monsieur les Chitzonim, moi je vous ai accepté dans la mesure où vous veniez m'élargir mon champ de Tiltoul. Là, à partir du moment où là vous venez au contraire me réduire et m'interdire, je vous veux pas. Les tikouné chez Dartir, vélo, les chitaftir, vélo, les voûtés. Je vous ai associé moi pour que vous m'élargissiez, pas pour que vous me restreigniez. Donc, je peux les isoler et je peux dire je ne vous veux pas, je suis tout seul. C'est ce qu'il dit Rabbanan. Alors, il m'a dit pourquoi Rabbi Akiva il dirait pas cette logique-là. En quoi Rabbi Akiva ça le dérange de dire cette logique-là? Alors, le Rabbi Akiva n'a mis t'es yachet d'achavet et shamesh. Alors, Amarli, tu dis non. Rabbi Akiva il a une autre logique. Il te dit Hérouv, Margila et ça. Finalement, les types, ils ont. D'accord, il y avait 200 habitants dans le Chitzona qui ont participé, il n'y en a qu'un qui n'a pas participé. Donc, ceux du Khatser Chitzona, ils ont une part dans le Hérouv qui est déposé dans le Khatser Pnimit. Le fait qu'ils ont cette part dans le Khatser Pnimit, ben ça fait qu'ils ont un pied quelque part dans le Khatser Pnimit. Donc tu peux pas venir et fermer la porte et dire ouais, je vous veux plus, je vous oublie, regardez que moi. Non, il y a une partie du pain du Khatser Chitzona. Après, est-ce que le type il peut dire bon alors récupérez vos histoires et moi je vais tout seul? Ça oui, ça va en Shabbat, il dit ça. Il récupère votre pain et puis moi je reste tout seul. Ça il a le droit, avant Shabbat, il a le droit de faire comme il veut. Mais là maintenant on se trouve pendant Shabbat et tout le monde on se rend compte qui c'est qui a participé. Alors, il y en a un qui a pas participé, du Khatser Chitzona. D'après Rabbi Akiva il te dit non tu peux pas t'isoler parce que ceux de l'extérieur ils ont leur pain chez toi, donc ils ont une part chez toi, donc tu peux pas les exclure comme ça autant que tu veux, comme tu veux. Donc alors la Gemara dit pourquoi Rabbanan ne dit pas ça? Ou les Rabbanan Nami, Hérouv Margila.
Pourquoi d'après Rabbanan on ne dit pas que le Hirouv, qu'ils ont participé les gens extérieurs, fait que les gens extérieurs ont un pied, Margila, ils ont un régel chez le Pnimit. Alors la Gemara te dit non, parce que d'Amral là, parce que ceux de l'intérieur peuvent dire à ceux de l'extérieur, les Tikouné Shitaftir Velo les Yivouti. Moi, ce que je t'ai associé, ce que j'ai autorisé d'associer, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est seulement pour les Tikouné, pour me faire un Tikoun, pour me donner plus de Hétérim, pas pour me rajouter des Issourim. Velo les Yivouti. Alors le Rabbi Akiva, pourquoi il dit pas ça? Le Rabbi Akiva Nami Tema, les Tikouné Shitaftir Velo les Yivouti. Alors il te dit. Rabbi Akiva, c'est encore pire, parce que s'ils n'avaient pas fait le verrou, ils n'avaient pas porté, ils ont fait une solution pour ceux qui étaient partis. Donc il a vraiment que planté le. Là, les gens de la Pnimi, ils l'ont fait pour eux. Mais là, c'est encore pire quand même. Non, ils n'ont pas fait que pour eux. Ils n'ont pas fait que pour eux, parce que les gens de la Pnimi sont aussi intéressés de porter dans le Khatser Khitsona. Donc c'est aussi pour eux, c'est pour eux-mêmes aussi. Parce que tant qu'ils n'ont pas fait avec le deuxième Khatser, ils ont porter chez eux. D'accord? Tous les 5, les 10 appartements, ils vont porter dans le Khatser là. Ils vont faire encore plus pour ceux de Barthes. C'est ça, celui de la route, c'est lui qui a beaucoup. Que même pour son propre éther, il a gagné. Ouais. Les Chitoufir. La Sheila de ce Pérec, c'est de savoir comment associer les gens dans le Khatser où ils n'ont pas participé au financement. Alors, où ils ont fait du Pérec, ça parlait de tous les, là où ils ont participé au financement, là où ils n'ont pas participé. Quand ils n'ont pas participé, là, en l'occurrence, on avait vu dans l'avant qu'il y avait la possibilité de s'annuler et de dire que je m'annule. Là, on est en train de voir, hein, quand tout le monde participe, mais qu'on est deux Khatser les uns à côté des autres, et qu'il y en a un qui a oublié et que finalement il plante toute l'histoire. Alors, est-ce que dans ce cas-là, tu peux trouver des solutions en disant que je m'isole de toi ou pas? Ça, c'est le. Maintenant, la Gemara, elle te dit. Les Rabbananami Irouv Margilat. Alors, tu dis, la Gemara, tu connais Shtaftir Velo Yivouti. Les Rabbi Akiva Nami Tema, tu connais Shtaftir Velo Yivouti. D'après Rabbi Akiva, pourquoi on ne dirait pas cette logique-là? La Gemara, elle te dit. Des Amra là. Parce que. Elle peut lui dire. Mais Vatlinan la Reshuti. Le genre de leur Khitsona, hein, il peut répondre à l'argument que le Khatser Pnimit va lui donner en lui disant attends, t'es en train de venir, moi j'étais bien, je t'ai accepté pour que tu me fasses un tikkun, et toi maintenant tu viens me faire des problèmes. Je peux lui dire non, je te fais pas de problème, je peux t'annuler si tu veux. Je peux annuler, celui qui n'a pas participé va annuler sa part, et donc c'est bon, on est bon. Donc d'après Rabbi Akiva, hein, pourquoi lui il considère pas que le Pnimit peut s'isoler en disant que je veux pas que tu viennes me poser des problèmes? Parce que finalement c'est pas un vrai problème. C'est un problème sur lequel il y a une solution. La solution de faire le bitou. Même si en réalité c'est deux Khatserot qui sont à la base des Khatserot qui sont indépendants. Et on avait vu que c'était une grande marloquette. Est-ce que tu peux faire un bitoul reshoot d'un Khatser à l'autre? Le bitoul reshoot classique, c'est quand tu as un seul Khatser dans lequel il y a plusieurs maisons. Il y a une des maisons qui n'a pas participé pour ce même Khatser. Là, c'est le cas du bitoul classique. Mais là, quand tu as deux Khatserot qui ont décidé de s'associer parce qu'ils sont communicants par une porte, là, d'annuler d'un Khatser à l'autre, on a vu que c'est une marloquette Amouraïm plus haut. Maintenant, là, a priori, elle veut dire que d'après Rabbi Akiva, la raison pour laquelle, finalement, ça ne s'appelle pas que je t'ai posé des problèmes, parce qu'on peut faire le bitoul, il y a la solution de bitoul. Donc ça veut dire qu'a priori, ils pensent qu'on peut faire le bitoul. Damrale, Bevatlinan, la Rishuti, Verabanan, et Rabanan, pourquoi ils n'ont pas cette solution-là? Parce qu'ils pensent que En bitoul Rishut, mi Khatser et Khatser. Alors l'Agma veut tout de suite proposer de dire que ça revient à la même chose que la marloquette. Cette marloquette Tanaïm entre Chachamim et Rabbi Akiva correspondrait à la même marloquette que Rabbi Yochanan et Shmuel qu'on avait vu plus haut. Alors l'Agma te dit Leima Shmuel et Rabbi Yochanan, mais plus que des Rabbanan et Rabbi Akiva comme iflégué. Donc que Shmuel lui pense comme Rabbanan, Shmuel lui qui a dit qu'on ne fait pas le bitul reshut mi Khatser et Khatser, il penserait comme Rabbanan ici qu'il n'y a pas de bitul reshut mi Khatser et Khatser, et Rabbi Akiva penserait comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a marqué Rabbi Akiva. L'Agma te dit non, tu peux très bien dire que chacun s'arrange avec aussi bien Chachamim que Rabbi Akiva. Amarlecha Shmuel, Shmuel il va te dire Ana de Amri, moi ce que j'ai dit, Afilou le Rabbi Akiva, moi ce que j'ai dit, c'est vrai que moi j'ai dit qu'on n'a pas à faire le bitul de reshoot, mi Khatser et Khatser, mais dans ce cas-là, moi je pense que même Rabbi Akiva il serait d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que Adkan le Kama Rabbi Akiva, tu sais, quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit qu'on peut annuler d'un Khatser à un autre? C'est parce que c'est des Khatser qui sont communicants et que finalement ils ont hein? Non. Le Khatser communicant, ça c'est le... C'est-à-dire il peut pas annuler un Khatser, il peut pas être faire le bidou pour lui par rapport alors non, au contraire, Rabbi Akiva, oui, Chachamim, il peut pas, Chachamim peut pas. Oui, alors, Rabbi Akiva, il peut. Je dis pourquoi Rabbi Akiva, la Gemara dit, est-ce que Rabbi Akiva qui dit qu'il peut faire le bitul reshut mi Khatser et Khatser, il s'en sort pas avec Shmuel, enfin Shmuel ne s'en sort pas avec Rabbi Akiva plutôt, parce que Shmuel lui a dit qu'on ne peut pas faire de bitul de Khatser autant comme Chachamim, a priori Shmuel. Ouais. Je dis non, Shmuel et Rabbi Akiva peuvent quand même s'arranger. Parce que Shmuel va te dire, Rabbi Akiva, bien que c'est vrai qu'ici il a dit qu'on ne peut pas faire le bitul de reshut mi Khatser et Khatser, mais normalement dans deux Khatser communicants qui donnent sur le reshut arabim, il serait d'accord avec moi hein,
qu'on fait pas de bitoul. Là, tu sais pourquoi il a dit qu'on fait le bitoul? Rabbi Akiva, il a dit qu'on fait le bitoul parce que c'est un khatser qui est imbriqué l'un dans l'autre et finalement le pnimi a le droit ne peut sortir de son khatser qu'en passant par le chitsoni. Donc finalement, ils ont un lien et c'est pas deux khatsers qui sont complètement indépendants. Parce que c'est quoi l'idée? L'idée c'est que pour que ce soit, pour pouvoir faire le bitoul, on avait vu Miché Oser, Mevatel. Miché Oser, lo Mevatel. Là, d'après Rabbi Akiva, il te dit que vu que le pnimit il interdit sur le chitsona, on a vu d'après Rabbi Akiva, même dans un cas où le pnimit a fait son euro, il interdit la chitsona. Alors à partir de là, finalement, ils peuvent faire le bitoul reshut. C'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Akiva dira qu'on fait le bitoul reshut mi-khatser les khatser. Mais dans un cas classique qui est deux khatserot qui sont communicants et qui les deux ont leur porte de sortie vers le mavoy, dans ce cas-là, Rabbi Akiva penserait comme Shmuel. Comme ça, Shmuel va nous dire. אמר לך שמואל, הנדם אפילו רבי עקיבא, עד כאן הוא כמה רבי עקיבא, חי לה בשתי חצרות ולפנים מזו, דאסחן הדדה. אבל אתה, mais par contre là-bas, mikasran adade, est-ce que là-bas, quand il y a deux khatserot qui les deux ont une ouverture sur le mavoy, est-ce qu'ils s'interdisent l'un à l'autre? Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Shmuel. Rabbi Yochanan il peut dire aussi que lui s'arrange, même si lui, Rabbi Yochanan qui a dit qu'on fait le bitou reshut mikhatser le khatser, a priori il a l'air de s'en sortir mieux avec Rabbi Akiva, il te dit que moi je m'en sors aussi avec Rabbanan. Pourquoi? Rabbi Yochanan amar, ana d'amra afilou le Rabbanan. Pourquoi? Ad kan kamri Rabbanan hacha ela d'amra le adem valtali kaasar talai. C'est quand que Rabbanan ils disent que tu ne peux pas faire le bitul reshut. C'est pas en réalité le problème il n'est pas parce que tu ne peux pas faire le bitul reshut. Il y a Choliot que même d'après Rabbanan tu peux faire le bitul reshut. Alors si tu peux faire le bitul reshut d'après Rabbanan, pourquoi ça s'appelle que tu viens et tu me poses des problèmes? Parce que tant que tu n'as pas fait le bitul reshut, tu me poses un problème. C'est vrai que tu as la solution de bitul reshut. Mais en soi, du moment où tu t'es rendu compte de l'histoire et que tu n'as pas fait le bit et que tu décides de faire le bitul reshut. Selon l'argument de bitul reshut, non, le bitul reshut ça permet à la personne de se déplacer. Le bitul reshut ça te permet à dire que la personne elle est effacée et donc finalement celle qui posait problème n'est plus là et donc tout le monde peut porter. Tout le monde peut porter. Pas se déplacer seulement. Porter même. Pas porter dans son voilà, si tu fais pas bitul, tu ne pourras pas porter. Alors nulle part justement, a priori tu ne pourras pas porter nulle part parce que là tu as voulu associer tout le monde. Maintenant, l'argument de Rabbi Akiva, c'est parce qu'en fin de compte, même s'ils sont communicants, c'est bien que la même entité, c'est ça? Ça c'était l'argument de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva ici il dit qu'on peut faire le bitul reshut dans le khatser? Et Rabbi maintenant là on vient. À ce moment-là par rapport à ça, à ce moment-là par rapport à ça, s'il dit que c'est la même entité, pourquoi on ne réagirait pas sous le cas pour prendre compte que c'est juste comme un seul khatser, avec un mec qui fait son bitul reshut à l'intérieur, que ça marche? Et que ça marche? Donc c'est ça qui dit Rabbi Akiva. C'est ça qui dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit pourquoi ça marche? Parce que moi je considère que c'est comme un khatser un seul. Finalement, parce qu'ils sont communicants l'un dans l'autre. Maintenant, je suis, voilà. Maintenant, Aval Ata, Rabbi Yochanan lui te dit que moi je m'en sors même avec Rabbanan. Parce que Rabbanan, quand est-ce qu'ils ont dit qu'on ne veut pas de bitul reshut mikhatser les khatser? C'est vrai que Rabbanan ils ont dit qu'on a le droit de faire le bichila. Rabbi Yochanan il a dit, moi je pense qu'on peut faire un bitul reshut mikhatser les khatser. Maintenant, comment je m'en sors avec Rabbanan ici qui ont l'air de dire que cette solution-là n'est pas possible? Réponse non, cette solution-là est possible même d'après Rabbanan. Ah, alors si cette solution-là est possible d'après Rabbanan, pourquoi ça s'appelle que le chitsona il pose des problèmes? Il y a la solution, ça il pose pas de problème, il y a la solution de bitul reshut. On m'a dit oui, il y a la solution de bitul reshut, mais tant que tu n'as pas fait ce bitul reshut, finalement ça reste interdit. Donc tu me poses un problème pendant ce laps de temps, le temps que tu fasses ton bitul reshut. C'est vrai que le bitul reshut ça n'a rien à faire, c'est un truc vite fait, mais en tout cas le temps qu'on se rende compte et que tu le fasses, finalement tu m'as interdit. Adkanokam Rabbananacha et la dame Rale, il lui a dit Adema Vatalt jusqu'au temps que tu viennes à me faire le bitoul, car pendant ce temps-là tu m'interdis. Avalatam, tandis que là-bas, non, pas du tout, là-bas c'était deux khatserot qui étaient complètement indépendants, donc il ne l'interdit pas. Mika Sartala. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, on avait dit, c'est la dernière phrase de la Mishnah, où on avait dit que Veimayu Shal Yechidim, et on avait dit que si le khatser, c'était pas un khatser sur lequel il y avait plusieurs personnes qui ont fait un héros, mais c'était il y avait qu'une seule personne. Là, il n'y a pas de problème. Personne 1, personne 2, tout le monde va porter là où il est. Si tu veux te mettre ensemble, tu te mets ensemble. Mais en tout cas, chacun peut porter là où il habite, même si le Yachid passe par le Rabbim. Ça non. Alors là, on te dit ici. Amar Rav Yosef, Tané Rabbi. Rav Yosef, donc le fameux Rav Yosef. Rav Yosef qui te dit. Tané Rabbi, il a enseigné que Ayush Losha Asurin. Par contre, s'ils étaient trois, ça veut dire que c'était pas un Yachid et un Yachid, mais il y avait un troisième qui était soit dans le Chitsona, soit dans le Pnimi. Alors 2 et 1, soit 2, soit 1, même si en réalité, à partir du moment où c'est Yachid, normalement ça devrait être autorisé, mais à partir du moment où il y en a un des deux, où ils sont deux, où ils sont plus Yachid, ça rend interdit. Ça rend interdit. Alors on va voir que finalement le problème il est surtout quand les deux ils sont dans la Pnimite à la base.
Si les deux ils sont dans la Khitsona, ça ne devrait pas poser de problème. L'Agma va dire que c'est une Xéra l'un à cause de l'autre. Alors l'Agma te dit tout de suite. Ça Rav Yosef il a rapporté ça au nom de qui? Au nom de Rabbi. Tani Rav Yosef, Rabbi, Amar Yosef, Tani Rabbi, Ayu Shlosha Asurin. Amar le Rabbi, il a dit ne l'écoutez pas Rav Yosef. Ne l'écoutez pas ce qu'il a dit Rav Yosef. Anna Amritan Yihale. C'est moi qui ai dit cet enseignement-là, c'est moi qui l'ai raconté à Rav Yosef. Et quand je l'ai dit, je ne l'ai pas dit au nom de Rabbi. J'ai dit au nom de Ravada Barahava. Ou Mishemé de Ravada Barahava Amritan Yihala. Ce que je l'ai dit au nom de Ravada Barahava. Et Rav Yosef, il avait oublié son limoud. Et lui, pour lui, il pensait que c'était Rabbi qui avait dit ça. Alors regardez un petit peu l'embrouille, comment Rav Yosef, son problème, je sais pas s'il avait eu un AVC ou je sais pas ce qu'il avait eu, ça lui a... C'est un cas de Alzheimer, quoi. Non, parce qu'après, il était redevenu bien. Ah, ok, après il est revenu bien, tu vois, il avait rapporté un Agma cassé d'air après qu'il était malade. Non, il a dû avoir, je sais pas, bon, c'était un truc Minashama, il a dû avoir un AVC ou un truc comme ça, il s'est retapé, mais il a oublié des trucs. Moi, je pensais qu'il a enseigné tout le temps et qu'à un moment donné. Khala, il est tombé malade. Après il s'est remis en état. Maintenant, il lui a dit, tu sais quoi? Mishemé de Ravada Barahava, moi je l'ai rapporté au nom de Ravada Barahava, Amritaniala, et j'avais dit que la logique a été Oil Verni Korebaen, Rabin Bachitsona, puisqu'il y a du Rabim dans le Khatser extérieur. Alors, dans ce cas-là, il te dit, à partir de là, c'est pour ça que je considère que c'est interdit. Même si en réalité Rabim Bachitsona, ça ne devrait pas poser de problème. C'est seulement Rabim Bapnimit. Alors, comme Rachid explique ici, qu'on est gozer Rabim Bachitsona à cause de Rabim Bapnimit. Parce que. Moi, j'en dis le contraire. C'est-à-dire que dans la pnimit, même s'ils sont deux, ouais. que ça pourrait être bon. Ah non, bah non, parce que c'est quoi l'idée? L'idée de dire c'est que t'es un Yachid, que celui qui. C'est qui est au cerf ici? Tout le temps, c'est qui est au cerf? C'est le Pnimit. C'est le Pnimit qui est au cerf. Donc, ce Pnimit là, il faut qu'ils soient un Yachid. Alors, à la base, s'il a un Yachid, le Chitsona, c'est un Rabim, ça aurait été bon normalement, mais Karasvara. Maintenant, tu dis que là, ils ont été Gozrim, là, Rabim Bachitsona à cause de Rabim Bapnimit. Maintenant, l'Agma, elle t'explique, Rav Yosef t'explique. Amar Rav Yosef te dit, mérite d'Avraham. Donc, c'est un lachon, je vois, pour dire. Regardez l'erreur qui m'est arrivée. Rabim Berabi Ichlifli. En réalité, je me rappelais, moi. Je me rappelais tout mon limou, je me rappelais par cœur. Donc, j'ai essayé de répéter toute ma Torah par cœur. Et je savais que dans cette phrase-là, il y avait les trois lettres Rabbi. Maintenant, en fait, c'était Rabim. Et moi, il n'y a que Rabbi qui m'est resté. Il y a le même qui est tombé. J'ai perdu le même. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit au nom de Rabbi. Je savais qu'il y avait un Rabbi dans l'histoire, je dis Rabbi, alors je l'ai dit rapporté au nom de Rabbi. Donc, en fait, c'était Rabim Bachitsona, Mishum Rabim Bachitsona. C'était le mot Rabim Rabim Berabi Ichlifli. Donc, il déplorait un petit peu sa maladie, quoi, le pauvre, ce qu'il avait eu. Alors, Shmuel Amar, Shmuel lui te dit que Leolam Mutarot Ashi Yushnaim Bapnemi Vechad Bachitsona. Lui, Shmuel, il te dit, il n'y a pas cette idée là. Quand c'est Rabim Bachitsona, tu interdis pas, tu interdis que quand c'est Rabim Bapnemit, Vechad Bachitsona. Alors là, Amar Biazar, Venochi, Mechila, Areu Kerabim. Un Ochi, même tout seul, il est considéré comme un Rabim. Alors moi, il faut comprendre pourquoi. Maïchena Israël de Loasa, pourquoi Israël, quand il n'y en a que un, tu dis que ça ne pose pas de problème. Des Man de Yada, ou Mandelo Yada, ça va, Irouvé Irav. Parce que soit tu sais qu'il y en a un seul, ou soit, si tu sais pas, tu dis bon, s'ils portent, c'est qu'ils ont fait le héros. En plus, on a vu que 1 et 1, on était ok. Un goy et un juif, Bézou, ça on va voir. Il te dit malgré tout, quand c'est un goy, c'est pas un problème ici, c'est considéré comme un rabbin, pourquoi? Il te dit, alors, il a quand même posé la question, je comprends pas. Donc Rinami, tu devrais dire la même chose. Celui qui sait qu'il n'y a qu'un seul, il le sait. Et celui qui sait pas, bah, il va se dire, bah, ce goy-là, finalement, on a été Socher Reshuto. Mandeyada, Yada, Deloyada, Savar, Igar, Ugar. Alors, moi, dit non, Stam Nochi, Ita de Ugar, Mif Apae. Un goy, si jamais il va louer son droit au goy, au juif, Mif Apae, c'est-à-dire qu'il va le crier sur tous les toits. Le goy, il n'est pas du style à être discret. Parce qu'il se vante de tout. Dès qu'il fait un truc, il le raconte et. Ougar, ça veut dire masquir. Non, Ougar, ça veut dire louer, masquir. Et Mif Apae, c'est-à-dire qu'il crie. Il le crie sur les toits. D'accord? C'est-à-dire que cette chose-là, elle aurait une rumeur et tout le monde aurait été au courant. D'accord? Alors, la Gemara, elle te dit Amar Aviud Amar Shmuel. Alors, nouveau cas de figure. Non, on va voir une nouvelle notion un petit peu. Jusqu'à la fin du pérec, c'est cette notion-là. C'est que Asarabatim Zelifnim Misé. Alors, si jamais il y a 10 maisons, les unes imbriquées, les unes dans les autres. Des maisons. Et à la fin, au final, il y a un khatser. Alors là, Noten et Iruvo
Pnimi notenet iruvo vedayo. S'ils veulent s'associer, les autres n'ont pas besoin de donner un Hérouv, il n'y a que le Pnimi qui a besoin de participer au Hérouv. C'est-à-dire qu'en réalité, si jamais ce Khatser-là, il y a d'autres habitants, il y a d'autres bâtiments qui donnent sur ce Khatser-là, finalement, dans les 10 appartements qui sont enchaînés les uns sur derrière les autres, qui donnent sur le Khatser, il n'y a que celui qui est Pnimi, qui est au fond, qui participe. Les 10 autres n'ont pas besoin de participer. Surprenant. À la limite, moi j'aurais dit le Pnimi Bichlal, il ne fait pas partie du Khatser. C'est quoi la logique? Depuis le début, on nous dit que s'il y en a un qui ne participe pas, il y a tout qui saute. Alors c'est quoi la logique? Là en fait c'est quoi le cas de figure? C'est quoi le cas de figure? Il y a un Khatser. En plus, il fait de la peine, Ratser. Hein. Tu as vu la photo, il fait de la peine, Ratser. Comment il est fait un Khatser? Attends. En réalité, t'as pas envie d'aller même promener ton chien là-bas. Ils bénéficient tous sur la partie extérieure. S'ils sont tous devant. Celui qui est à l'intérieur, Mais s'ils sont alignés, ils sont alignés. Le Khatser, il est devant eux. le Khatser il est à l'entrée du Khitzon, de celui qui est le plus extérieur. Ah, donc le Khatser, il ne couvre pas toutes les... Il couvre que une des 10 appartements, un des 10 appartements. Ok, alors. Ah maintenant, oui, mais le problème c'est qu'on te dit que c'est pas celui le Khitzon qui doit participer, c'est le Pnimi seulement qui doit participer. Pourquoi? Parce qu'on considère que les 9 appartements, ils sont Betchar, la Pnimi. Les 9 appartements, c'est un couloir. C'est un couloir. Alors, il est où le dessin? Sauf si... Il est où le dessin? Moi je n'ai pas le dessin. Ah si. Il fait de la neuf, il fait de la neuf. Si, voilà, ça. Ouais, tu vois, t'as dit les 10 maisons enchaînées, le terme Tu crois que lui, il passe par lui, il passe par lui, il passe par lui? Bah il est obligé, il a pas d'autre entrée, il va pas passer à la fenêtre. Mais là, Il est obligé. Là, c'est vraiment privé son C'est truc. là. privé, mais voilà, c'est un truc comme ça, à l'ancienne. Une chambre dans une chambre. Tu viens des bras qui a des apparts comme ça encore. En tout cas, là c'est une maison dans une maison. Et voilà, donc là on te dit que tous ceux qui participent, c'est qui? C'est le Pnimi qui participe. Pourquoi? Parce que tous les autres ils sont Betchar. Tous les autres ils sont Betchar. Alors avec moi elle te dit... tac. Donc Ritzon... là. Ah. Pnimi c'est le dernier. Le dernier. Non, celui qui est le dernier, le premier alors. Celui qui est tout au fond. C'est-à-dire que aujourd'hui, Celui qui est l'entrée du c'est-à-dire couloir. qu'aujourd'hui, C'est l'entrée du si on prend par ça, dans un immeuble, le mec du dernier étage, Non, alors c'est pas... tout seul, bah c'est pareil. Non, parce que tu passes pas par la maison des autres. Tu passes pas par la maison des autres. Là, toute l'idée, c'est justement que c'est une maison qui est l'une dans l'autre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive Pour sortir, tu passes par la maison de l'autre. Tu traverses la maison de l'autre. Exactement. Ça peut être l'idée, par exemple, dans les cages d'escalier, où t'es celui qui habite au dernier étage. Je sais pas si tu connais ces immeubles-là de l'époque, où c'est pas genre, t'as la cage d'escalier qui est indépendante. C'est la cage d'escalier qui passe par le truc des étages de chacun. Voilà, un truc comme ça, quoi. Alors maintenant, là, moi, elle te dit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ici, Amar Vidamar Shmuel, Sarabatim Zelifnim Mise, Pnimi Noten Tiruvo Vedayo, Rabbi Yochanan Amar, Afilou Chitzon, même le Chitzon, Afilou Chitzon. Il dit même de l'extérieur. Je comprends pas, le Chitzon, c'est un Betchar ou il est considéré comme portail, comme le couloir? Alors moi, elle te dit non, Chitzon, chez le Pnimi. En réalité, c'est celui qui est un petit peu plus extérieur que celui le plus intérieur. Donc en fait, c'est les deux premiers qui doivent participer dans le Hérouv. Pourquoi? La 10 et la 9. Pourquoi? Parce que comment on appelle ça? La 10, parce que finalement, donc tout le reste ils sont Betchar pour elle, mais si on avait mis le Hérouv que pour la 10, finalement ça aurait voulu dire que c'est un Betchar pour un Yachid. Et on ne fait pas un Betchar pour un Yachid, il faut qu'il y en ait deux. Donc c'est pour ça que c'est les deux, le 9 et le 10, qui sont considérés comme habitants dans ce Khatser là, pour considérer qu'il y a un Betchar pour eux. Très bien. C'est parce que faut 2 personnes pour faire un héros, c'est pas ça? Exactement, faut qu'ils soient en rabim. Si c'est pas un rabim, non. Alors attends. Maintenant, c'est quoi? Ça peut être lui plus n'importe qui. C'est pas obligé de n'importe qui. Non, c'est pour que ce soit Betchar dans un rabim. Pour que le Betchar soit en Betchar de rabim. Alors quand... Oui. C'est une question de... Non, parce que si par exemple tu donnes, c'est le 7ème par exemple qui donne, t'as le 10ème et le 7ème, bah le 10ème lui, finalement, lui il donne ok le 10ème, mais le 9ème et le 8ème, ils peuvent pas être Betchar parce qu'ils sont Betchar que pour un seul. Donc eux aussi ils auraient dû participer normalement si c'était... D'accord? Très bien. Maintenant la Gemara elle te dit... Bema Kamil Flegé, alors c'est justement... Bema Kamil Flegé, moi je dis quoi la marloquette justement, est-ce que le 9ème il doit aussi donner ou pas? Avec moi je dis comme ce que je viens de vous dire, Bema Kamil Flegé, Marsavar Betchar de Yachid Shmei Betchar ou Marsavar Lo Shmei Betchar. Il y en a qui pensent que le Betchar du Yachid c'est un Betchar et l'autre il pense
que le betchar du Yachid n'est pas un betchar. Ok. En fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la config de la Marcoquette. Benjamin et Bethilel, où on avait dit s'il y a 5 maisons, enfin 5 appartements qui sont collés, est-ce que c'est chacun qui doit donner le goût? Avec. Non, là. C'est comme une. Là, on considère que les 10 Les 10, c'est une entité, en fait, surtout que les 9 autres, ou les 8 autres, sont le portail et le passage, le passage du premier. Ils ne sont pas une habitation en soi. Maintenant, et donc. Ouais, non, mais si tu dis que c'est le lieu de passage. Ça veut dire que oui, ça va être en ça, ça va être une salle, oui, effectivement. De 10 à 2, il faudrait qu'il fasse le héros. Puisque de toute façon, numéro 8. Alors justement, on va voir que on va voir tout de suite ici. Passage, dans Betchar, il n'y a pas de héros normalement. Un Betchar n'a pas de héros. Tu ne peux ni déposer le héros là-bas. Et là, on va voir ici que ni lui-même a l'obligation de participer dans le héros. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors maintenant, regardez juste le deuxième cas. Ça, c'est un cas hein, qui est un petit peu. Enfin, plus Meturkam quand on regarde ce cas-là, comment il est. Alors, Amar Nechman, Amar Baravu, Amar Rav, J'étais Khatserot et Gimel Batim. Benem. Alors là, il y a 2 Khatserot cette fois-ci. Et au milieu, il y a 3 Batim. Donc finalement. Il y a un khatser ici et un khatser ici. Il y a 3 bâtiments au milieu qui sont communicantes. La même histoire. Maintenant, le Inyan, c'est que tu as celui du milieu qui a comme couloir la maison de gauche et qui a comme couloir la maison de droite. Ça dépend s'il va dans le khatser de gauche ou le khatser de droite. D'accord? Donc là, dans les grands chialiers, tu as la bête sûrement, j'imagine. Donc là, on te dit ici. Mais dans la photo qui montre, après les khatsers, il y a d'autres maisons aussi. Hein. Ah bah bien sûr, le Khatserot, il y a d'autres maisons qui sont dans ce Khatser. Bah en tout cas, cette entrée-là dans le Khatser, elle est de ces 3 maisons-là. Alors, on dit la Gemara, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors là, il est très intéressant, regardez ce que la Gemara nous dit quel est le din dans ce cas-là. Ze baderer ze venoten iruvo, beze, veze baderer ze venoten iruvo, beze. Chacun vient et met son irouv dans celui du milieu, parce que tous les habitants du Khatser viennent et mettent leur irouv dans celui du milieu. Les habitants de l'autre Khatser viennent mettre leur irouv dans celui du milieu, parce que celui du milieu il est communicant entre les deux. Vezé nase betchar, les zé, donc la maison qui est entre le Khatser et celle du milieu, elle devient betchar pour un côté. Vezé nase betchar, les zé. Et Emtsaï avait les baït shemanichim baïrouv, et Emtsareten netapat. Elle ne donne rien en réalité. Elle se transforme en baït chez Natna, chez Natnou Bo et Taïrouv, et elle n'a rien besoin de donner. Comme on avait déjà vu. Non, Betchar c'est les autres, c'est la deuxième. Encore une fois, on a vu une halakha que la maison dans laquelle on dépose le hérouv, elle n'a pas besoin de participer. Parce que finalement, ça part dans la Séouda, elle là, c'est chez elle, quoi, elle est là. Maintenant, là, ici, justement, on te dit que tous les habitants du Khatser numéro 1, donc il y a 5 maisons dans le Khatser numéro 1, et celle-là c'est la 6ème, enfin 6ème et 7ème puisqu'il y a celle qui est séparée entre les deux. Ils viennent y mettre leur pain dans celui du milieu, les 5-6 appartements de l'autre côté ils viennent y mettre leur pain dans celui du milieu, et lui n'a rien besoin de donner Bichal, puisque lui c'est lui qu'on a déposé l'euro, donc il n'a rien besoin de donner. Maintenant regardez le cas que l'Agma va demander. C'est surprenant parce que en fait lui, celui du milieu, parce que si on réfléchit avec la logique du premier cas, numéro 10 et numéro 9 doivent mettre le pain. Enfin, c'était le deuxième avis, Là, il y en a qu'un seul. C'est vrai que là, on va de ceux qui pensent que Betchar Yachi, c'est un bon Betchar. Dans la logique, dans les 3 maisons, celui du milieu, il ne peut pas passer, quoi qu'il arrive, il ne peut passer ou par la Khitsona à gauche, donc c'est pour ça que. Donc c'est lui qui devrait mettre le pain. Exactement. Alors, Khadak, c'est lui qui a l'obligation de mettre le pain, et c'est comme si. Mais on est en train de dire, le fait qu'on a déposé le hérouf chez lui, c'est comme si qu'il avait mis. Okay. D'accord, mais en fait, lui, il a l'obligation de mettre sa part, mais c'est vu que c'est chez lui, donc c'est comme si qu'il avait mis sa part. Maintenant, la Gemara, elle te dit Badik Léou, Rachava et Rabanan. Alors, Rachava, il a fait une énigme à Rabanan. Badik Léou, il a vérifié. C'est-à-dire qu'il a voulu voir s'il était Pikrim, s'il était Harifim. D'accord? Alors, il a voulu les vérifier. Il a posé une question. Il leur a dit voilà, j'étais Khatserot ou j'étais Batim. Voilà. Il y a 2 Khatserot et 2 maisons. Donc, la même idée, mais au lieu d'avoir 3 maisons au milieu, il n'y en a que 2. Alors, est-ce que Zebadererze, Venatan Iruvo, Bézé, Zebadererze, Venatan Iruvo, Bézé? Le Khatser 1 est venu, il a donné. Disons qu'il y a Khatser 1, maison 1, maison 2, Khatser 2. Donc le Khatser 1, tous les habitants du Khatser 1 sont venus, ils ont déposé leur hérouv dans la maison 2, parce que la maison 1 elle est Betchar du maison 2. Et tous les habitants du Khatser numéro 2, ils sont venus, ils ont déposé leur hérouv dans le Khatser, dans la maison 1. Parce que la maison 2, elle est Betchar pour le Khatser numéro 2. Alors maintenant la Gemara te dit, dans ce cas-là, Kanou Irouv Olo. Est-ce que ce Irouv là il est valable ou pas? Sachant une halakha très importante, qu'un Irouv qui est déposé dans un endroit qui s'appelle un Betchar n'est pas valable.
Donc là, tu me dis que je l'ai déposé dans le Khatser 1, le Khatser 2, on déposé dans le Baït 1, parce que il n'est pas Betchar pour eux, c'est le Baït 2 qui est Betchar. Mais pour le Khatser 1, le Baït 1, il est Betchar. Donc comment ça marche? Bah, à mon avis, dans ce cas-là, ils devraient tous mettre du pain. Enfin, tous participer. Alors regarde comment ça se passe, regarde qu'est-ce qui se passe ici. Alors l'Agmal te dit... Mi majvinane ou les gabedehai baït ou les gabedehai betchar ou les gabedehai betchar ou les gabedehai baït. Est-ce qu'on va dire que tu as une double identité? Par rapport à celui-là, tu es betchar, par rapport à celui-là, tu es baït, et pareil pour la deuxième maison. Ambrulé, ils lui ont dit Shneem lo kano eruv. Ça ne marche pas, mais manafchar. I betchar, majvitle, si tu l'as rendu betchar, la maison numéro 1, elle est betchar même pour l'autre ratser. Anotel, tu rouves betchar, arsadra mirpeset et naïrouv. Donc l'Agmara, elle nous dit que celui qui a donné son eruv dans le betchar, arsadra mirpeset, ce n'est pas un bon eruv. Par contre, si tu rends un baït, il baït majvitle, kametaltel, la baït, des lomé à rêveler. Si tu l'as rendu comme une maison, le problème est que tu as mis ton eruv dans une maison qui est autre. Alors que normalement, tu aurais dû mettre ton eruv dans la maison 1, le khatser numéro 1. Si tu considères que la maison 1 n'est pas un betchar et elle est un baït, donc comment toi, tous les gens du khatser numéro 1, vous avez mis votre eruv dans la maison numéro 2? C'est pas bon. Dans le cas d'avant, on n'a pas dit que la maison du milieu c'était aussi betchar. C'est le betchar de la troisième, c'est comme ça. Non, parce que logiquement, il va de l'autre côté. Enfin, c'est-à-dire quoi? Tu veux dire que... Là aussi, dans ce cas-là... Non, mais tu as une possibilité de la considérer que comme une seule chose. Là, on est en train de dire, quoi qu'il arrive, tu es obligé de lui donner une double entité quelque part. Tu peux pas faire abstraction de son identité de betchar. Donc là, ça pose un problème. Là, non, tu peux dire quoi? Non, moi, je décide que c'est celle al-baït et c'est betchar. Tu peux décider. Tu peux décider que c'est pas un betchar. Dans ce cas-là aussi, il peut passer de l'autre côté. Non, pas du tout. Chaque maison, elle est ouverte sur son khatser. Chaque maison, elle est ouverte sur le khatser. Après, il y a la maison 1 et 2 qui, la 1 est ouverte sur le khatser 1, la 2 est ouverte sur le khatser 2. Elles sont communicantes. Eux, ils ont mis leur eruv dans le khatser 2. Dans le baït 2, je veux dire. Dans le baït 2. Là, le problème, c'est que si le baït 1, tu me dis que c'est un betchar, ça va. Mais si tu me dis que le baït 1, c'est un baït, tu peux pas mettre ton eruv dans le baït 2. Si tu me dis que maintenant, si tu me dis que, après, ceux du khatser 2, ils ont mis leur eruv dans le baït 1. Tu me dis, dans le baït 1, maintenant, d'un autre côté, je comprends pas. Parce que si tu l'as considéré le baït 1 comme un betchar dans le cas d'avant, tu peux pas mettre ton eruv là-bas. Donc, c'est ça que l'Agmara dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit l'Agmara? Alors, l'Agmara lui pose une question, il dit je comprends bien ta logique, tu me dis que ça marche pas du tout. Parce que tu me dis qu'à partir du moment où tu vas le considérer une fois comme un betchar, ça marche pas du tout. Mais l'Agmara veut te poser une question. Maïshena miderava. Il y a un din, le fameux din de Ben Hashmashot, qu'on a déjà vu dans Maseret Shabbat. Damar Rava, il a dit que Amroulo Shnaim Tseve Arev Alenu. Il a dit à deux personnes, va me faire le eruv. Non, mais là, il y a deux personnes qui lui ont dit Amroulo Shnaim Tseve Arev Alenu. L'Echad Irev Alav Ben Bodiov ou l'Echad Irev Alav Ben Hashmashot. Il y a deux personnes qui lui ont dit de faire le eruv. Il y en a un, il lui a fait le eruv Ben Bodiov avant Shabbat. Il y en a un, il lui a fait Ben Hashmashot. Donc le eruv qui était fait avant Shabbat, il est valable. D'accord? Maintenant on te dit Vesh Irev Alav Ben Bodiov. L'Echad Iruvo Ben Hashmashot. Vesh Irev Alav Ben Hashmashot, l'Echad Iruvo Mishitircha. Maintenant, il y a un problème, c'est que le eruv qui a été déposé avant Shabbat, il a été mangé pendant Ben Hashmashot. Et celui qui a été mangé Ben Hashmashot, il a été mangé que pendant Shabbat. Donc, a priori, le fait qu'il ait été mangé, ça ne pose pas de problème. Maintenant, le problème est de savoir comment tu vas considérer Ben Hashmashot. Si Ben Hashmashot, tu vas le considérer comme si c'était pas encore Shabbat. C'était encore le Yom. Donc là, ça voudrait dire que celui qui a déposé son eruv dans le Yom, il n'y a pas eu de eruv pendant Shabbat, puisqu'il a été mangé pendant Ben Hashmashot. On a vu cette notion qu'avec Ben Hashmashot, le qui marche. Alors voilà, comment ça marche? Comment ça marche ici justement? Dans ce cas-là, est-ce que tu vas avoir... c'est encore la même idée, c'est qu'il y a deux choses qui se contredisent. C'est que soit c'est un betchar, soit c'est un baït. Là aussi, soit c'est yom, soit c'est laïla. Alors la Gemara dit quelle différence entre le cas de Rava, où là-bas on est Mekel, et on te dit que tout le monde est bon. On te dit que les deux eruv sont bons. Pourquoi on ne dirait pas la même chose? La Gemara te dit Akriya, non, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que Hatam, là-bas, ça fait Yom, ça fait Laïla, Lomin Kiramilta. Ça fait Yom, ça fait Laïla. Quand tu vas me dire que, c'est quoi? Pour cette halakha-là, je le considère comme jour, pour cette halakha-là, je le considère comme nuit. Là, on voit pas trop de quelque chose de ce qu'on appelait Choucha Beitloula, Bedivri Rabanan. On voit pas quelque chose qui va être un petit peu absurde. Si tu vois quelque chose d'absurde, comme dans le cas, tu vas me dire, attends, il est Betcha ou il est Baït? Tu me dis, non, par rapport à ça, il est Betcha, par rapport à ça, il est Baït. Les Chachamim sont en train de dire quelque chose d'absurde. Il faut être cohérent. Donc là, quand tu vois, quand le manque de cohérence, il est nikar, alors là, les Chachamim, ils ont dit que non, on va être mahmir, et on va dire que c'est interdit. Tandis que là, de dire que par rapport à ça, c'est le yom, par rapport à ça, c'est le laïla, c'est pas quelque chose qui est tellement nikar, donc c'est pour ça
que les Chachamim ont pu être allés dans la Kula dans les deux cas. Il n'y a pas de Chouchavit Lula. Donc je lis dans les mots. Aval Acha, il est Gabedehai Bait, il est Gabedehai Betchar. Les Gabedehai, Nami Betchar, ça faut être cohérent. Si pour un c'est un Bait, donc ça devrait être Bait, même pour le deuxième cratère. Si pour l'autre c'est l'un c'est Betchar, il faudrait dire que c'est Betchar même pour l'autre. Hadak Bou Khadran Al Khadar, Bou Hashem, on a terminé le Pérec, on lit la Mishnah, histoire de dire qu'on a démarré. Chalon, maintenant nouvelle histoire. Nouvelle histoire, le Inyan ici c'est deux Khatzerot qui sont communicants par une fenêtre. Quelle est la dimension de la fenêtre et où elle doit être disposée la fenêtre? Chalon Shibel Shte Khatzerot. Arba al Arba, si elle fait 4 sur 4 la fenêtre, Betor Hasara elle est à l'intérieur des 10 premiers Tfachim du sol, mais Arvin Shnaim, Veim Ratzum Arvim Echad. S'ils veulent ils sont Me'arvim chacun indépendant, ou s'ils veulent ils sont Me'arvim Echad, ils peuvent se mettre ensemble. Par contre, si jamais la fenêtre n'a pas les dimensions, alors là ils sont obligés de faire un héros indépendant, ils ne peuvent pas faire un héros ensemble.